Oh my god! Salut! C'est mon nouveau décor! Salut tout le monde, c'est Maxime Olivier. Donc aujourd'hui, on se retrouve enfin dans mon nouveau décor. Ça fait un petit peu que je travaille là-dessus, puis là, le voici, le voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons demander à Siri de pas choisir le maquillage que je veux utiliser, mais de choisir l'ordre des étapes de mon maquillage. Et là, sur un petit papier, j'ai écrit toutes les étapes de mon make-up. Puis, par exemple, pour mes sourcils, c'est la poudre à sourcils et ensuite le gel à sourcils. Je les ai séparés. Fait que ça rend la vidéo encore plus intéressante. Donc, on va commencer tout de suite. En tout, il y a 17 étapes, dont 2 fois le setting spray. Donc, ça se peut que je mette 2 fois de suite du setting spray. Que je commence avec le highlight et que je finis avec le fond de teint. Peut-être, qui sait. Et je vais aller mettre des verres de contact. Et voilà. Donc, Siri, choisis un chiffre. Siri, au rapport. Choisis un chiffre entre 1 et 17. Le résultat est 4. Ça se peut pas, ça commence aussi mal. On va commencer par la poudre. Ok, donc, je vais utiliser la poudre de chez Milk Makeup. Je l'adore, cette poudre, elle est juste parfaite. Mais elle ne servira pas à grand chose aujourd'hui. Ce qu'elle va faire, c'est que du fond de teint puis du cache-ongles pas poudré, c'est pas beau. Et là là. Aussi, l'affaire que je viens de penser, c'est que j'ai pas encore de primer sur ma face. Fait que... mon fond de teint va tenir comment? Puis si je mets du primer par-dessus une poudre, je sais pas ce que ça fait. Aucune idée. Puis tant qu'à y être, on va mettre de la poudre un peu sur mon œil, hein? Au cas où. Nous pouvons demander à Siri la prochaine étape. Choisis un chiffre entre 1 et 17. Ça fait 10. Faut que je recourbe mes cils. Recourbons mes cils pour peut-être aucune raison. Peut-être qu'il y a même pas. Peut-être que je vais mettre le mascara juste à la fin. Le résultat est 17. Du setting spray! Yeah! Comme j'en avais besoin. À mon habitude, je vais utiliser la brume fixatrice, donc le setting spray de chez Morphe, que j'adore et que j'adore l'odeur. Genre, si je pouvais avoir une bougie à cette odeur-là, s'il vous plaît. Bon, on peut pas dire que ça fait grand chose sur ma peau, parce qu'il y a rien. À part de la poudre. Moi. Le résultat est 15. Du blush. Si vous avez vu ma dernière vidéo avec Julie, où on testait les produits de Florence by Mills, j'étais genre, j'ai pas l'habitude de mettre du blush. En plus, j'avais pas de contour, donc j'avais pas de repère. Et là, j'en ai pas plus. Donc nous allons prendre le True Match de L'Oréal Paris, que j'ai jamais pris en fait. Il y a un pinceau. En tout cas, je l'utiliserai pas, ça me tente pas. C'est parce qu'il y a un miroir à l'intérieur. Il est pas assez gros pour moi. Habituellement, le contour va là. Donc le blush devrait aller là. Pour que l'highlight aille là. Fait qu'il va à peu près là. Parce que l'affaire, c'est que j'ai pas encore de fond de teint. Fait que même si je me trompe, c'est pas si grave que ça. Là, ça n'a rien appliqué. C'est génial. Je vois rien. C'est à cause que c'est pas pigmenté, il faut en mettre énormément. Parce qu'on va diminuer l'intensité de toute façon avec le fond de teint. Parce qu'à comparer... Ok, ouais, oui. Oui, j'en ai mis. Ça a l'air intense, j'avoue. Mais si on camoufle ça en dessous du fond de teint, ça devrait fonctionner. Surtout que les fonds de teint que j'ai présentement sont pas très pigmentés. J'aimerais vraiment m'en acheter un. Haute couvrance. Avez-vous vu celui-là de chez Juvia's Place? Genre, il y a plein de youtubeurs qui l'ont testé. Puis ils disent qu'ils sont quand même bas. Il est quand même bas. Hein? On teste ou on teste pas? Choisis encore un chiffre de 1 à 17. Ça doit faire 8. Donc, nous entrons maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire les yeux. Nous allons faire un cut crease. Donc, j'ai séparé le haut de la paupière avec le bas de la paupière. Et habituellement, je mets un peu de cache-cerne sur mon œil pour que les couleurs ressortent mieux, mais là, il n'y en a pas. J'avais peut-être pensé à le haut mauve puis la paupière rose. Ouh, c'est doux. À cause de la poudre. Mais là, puisque on est
limité au haut de la paupière et au bas de la paupière, séparé en deux. Mais c'est le haut de la paupière qu'il faut faire. Donc je vais prendre la teinte Escape, donc le mauve juste ici. Je vais mettre ça juste ici. Je vais commencer un peu à sortir la couleur. On va se diriger directement jusqu'à la fin de mon sourcil. En plus, après, il faudra que je mette le fond de teint après avoir mis les couleurs sur mes yeux. Ça, j'haïs ça. Comme ça. Et je vais y aller avec la couleur juste à côté ici, dans le fond, c'est la teinte Single. Dans le fond, c'est un mauve plus pâle que celui que je viens d'appliquer. Et je vais utiliser cette teinte-là pour dégrader la teinte que j'ai appliquée. Nous allons maintenant passer à la prochaine étape. Ça fait 7. 7. Il s'agit du gel à sourcils, tandis que j'ai pas encore ma poudre. Donc celui que j'utilise, c'est le Brow Stylist Boost and Set de L'Oréal Paris en teinte transparente. Ça fait 4. Non, pas 4, c'est de la poudre. J'ai fait d'autres choses. Le résultat est Le primer. Pour le primer, je vais y aller avec celui de chez Milk Makeup. Donc 2 coups de pompe qu'on avait dit. Puis là, il faut vraiment bien je l'étendre. Mais là, en plus, j'ai de la poudre. Fait que, ça risque d'aller très mal. Puis j'ai mon blush. C'est sûr que tout va partir avec ça. Puis là, il faut bien je l'étendre, mais comment ça? Hey, clairement, je suis en train de tout m'étendre le rouge d'en face. J'ai l'impression qu'à cause qu'il y a de la poudre, puis du blush en poudre, mon primer, genre il est aspiré par la poudre. Moi, je suis là, je veux l'étendre. Arc. C'est plein de motons de poudre mélangé au primer. Ça me fait une base blanche opaque. Le résultat est 11. 11. Oh! Appliquer le mascara. En plus, mes cils, ils ont décourbé. Puis je peux pas les recourber. Mais l'avantage, c'est que si je transfère sur ma peau, j'ai pas encore le fond de teint ni le cache-cerne demi. Choisir un chiffre entre 1 et 17. Le résultat est 9. Nous allons maintenant passer au bas de la paupière. Donc, pour faire mon cut crease, je vais utiliser le concealer de chez Urban Decay, dans le fond, le Stay Naked, en teinte 10NN. Ça va tellement aller mal avec. Et là. Et là, j'allais préciser ma paupière vers l'extérieur. Je vais appliquer la teinte Love That, un mauve rose juste ici. Puis dans le fond, je vais le mettre juste à l'extérieur de mon œil. Je vais passer à la teinte Skip, pour qu'il y ait le rose flash de la palette. Puis avec cette teinte-là, je vais aller la mettre à côté du mauve. Je vais essayer d'en mettre un petit peu par-dessus le mauve pour essayer de dégrader. Je vais essayer dans le fond de mélanger deux couleurs que j'avais ensemble. Fait que un peu de Love That puis un peu de Skip. Puis de les mettre directement dans le milieu. Ouais, ça aide un petit peu. Et pour terminer, je vais passer à la teinte Pinkity Drinkity. Dans le fond, c'est le breuvage préféré à James Charles. C'est un rose pâle que je vais mettre jusqu'au coin de mon œil. Prochaine étape. Le résultat est 3. Du cache-cerne. Siri a même peut-être un petit peu pareil. Donc je vais prendre le même cache-cerne, mais après ça, il faudra que je mette le fond de teint par-dessus. Fait que ça, on ne peut même pas poudrer ça. On ne peut même pas poudrer mon cache-cerne parce que c'est déjà fait. Ah non, là, faut que je fasse attention parce que mes yeux sont déjà faits. C'est ça que j'aime pas. J'ai tout le temps peur d'accrocher. En plus, mon mascara est fait. Oh, non, j'ai tout défacé mon mascara, je l'ai tout mis blanc. Check la tache que ça me fait. C'est que l'affaire, c'est qu'il s'étend plus. On dirait qu'il est déjà seté là. Imagine celle-là de l'autre bord. Je l'ai pas encore faite. Merde. Et là. Je vais peut-être pouvoir rattraper avec mon fond de teint, mais si mon fond de teint s'étend mal de même à cause de la poudre que j'ai mis au début. Ah, puis je viens de penser. Le bas des yeux, ça comprend également le bas. Bon, mais je vais le faire tout de suite. Un chiffre entre 1 et 17. Ça fait 2. Le fond de teint.
Bon, on enchaîne. Colline de bine. Donc, je vais utiliser celui-là que j'utilise quand même assez régulièrement. C'est le fond de teint de Maybelline dans la teinte 110 porcelaine. Puis là, je sens que ça va. Il y a des places qui vont avoir déjà séché. Comme mon front, je vais leur finir par là. Puis je sens à cause de la poudre qu'on avait avant que ça va sécher. Ça fait énormément de taches. Là, de loin, vous pourriez dire que mon teint est radieux, mais de proche, ça va pas dans la... Là, je peux pas setter ça de la poudre. La poudre est déjà mise. Elle est déjà mise. Siri. Un chiffre entre 1 et 17. 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 Le résultat est 2. Bon, ça suffit, ok? Je vais... Dans le fond, il me reste 6 étapes à faire. Parce que là, je fais 1 et 17, puis elle me donne tout le temps des chiffres que j'ai déjà utilisés. Fait que je vais dire entre 1 et 6, ensuite 1 et 5, puis je vais calculer sur lequel ça tombe. Un chiffre entre 1 et 6. Ça fait 4. Ok, donc nous allons mettre du rouge à lèvres avant de mettre les crayons pour tracer tes lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, je vais mettre la teinte Fully Nude de chez Jeffree Star Cosmetics. Dans le fond, c'est un petit nude rosé qui pourrait, c'est celui-là que j'ai qui me fit le mieux avec mon maquillage. Puis en plus, l'avantage des rouges à lèvres de Jeffree Star, c'est qu'ils sèchent vraiment vite. Fait que je crois que je vais avoir quand même de la facilité à mettre mon crayon après, vu que ça va être plus sec. Nous continuons. Un chiffre entre 1 et 5. Le résultat est 5. On va faire le highlight maintenant. Le highlight que je vais prendre, ça va être celui que j'utilise maintenant depuis des mois. C'est celui-là que Morphe a fait en collaboration avec Daisy Danger. C'était un petit rose là. Oh, j'adore. Fait qu'on en met un petit peu. Même que plus. Et nous allons appliquer ça. Ouais, on peut dire que moi j'adore le highlight. Moi je pourrais en mettre extrêmement beaucoup. Je vais également en mettre sur le bout de mon nez. Un petit peu sur le haut de la bouche. Oh non, ça va directement sur mon rouge à lèvres. Oh, c'est pas très beau. Un chiffre entre 1 et 4. Ça fait 2. Ok, 2. La poudre à sourcils. Dans ma tête, on approchait de la fin. Mais on dirait qu'on est encore au début. Parce qu'habituellement, moi, je fais mes sourcils avant mes yeux. Et là, on s'entend que tout est fait. Ah, ça semble être pas si pire. Non, je pense que le gel à sourcils que j'ai mis avant change pas grand-chose pour la poudre. Et il y a des motons qui se forment. Je sais pas pourquoi il y a des motons. C'est à cause du gel. Ouais, pas pire. Sinon, vous, la vie, écoutez-vous OD? C'est une bonne question à poser dans une vidéo. Écoutez-vous OD? Si vous écoutez Occupation Double Afrique du Sud, dites-moi ça en commentaire. Puis dites-moi c'est qui votre préf. Moi, personnellement, c'est... dans les gars, c'est Mathieu. Évidemment, il y a personne à qui c'est leur préféré. Puis dans les filles, ben il y avait Kate. C'était ma préf. Mais puis là. Mais sinon, je dirais peut-être Claudie. Moi, Claudie est quand même une fille que j'aime pour son ouverture, pour son authenticité. Un chiffre entre 1 et 3. Le résultat est 2. Maintenant que le rouge à lèvres est fait, nous allons passer au crayon à lèvres. Donc le crayon à lèvres que j'utilise aujourd'hui, c'est un crayon à lèvres de chez Colourpop. Et c'est dans la teinte Another Round. Donc c'est parfait pour cette couleur-là. Je trouve dans le fond c'est dans les mêmes teintes. Non, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien de faire ça. Bon, c'est juste un peu pour préciser les places que j'ai mal faites, genre. Je vais essayer de dégrader un peu. On achève, j'ai hâte. Mais là, qu'est-ce qui est hot? C'est que là, il en reste deux. Il reste deux étapes. Il reste le contour puis le setting spray. Donc, peut-être que je vais pogner le setting spray en dernière étape. Donc, ça va bien setter tout ça.
mais peut-être que je vais le prendre avant le contour. Fait que le contour va peut-être s'appliquer un peu mal. Un chiffre entre 1 et 2. Le résultat est 1. C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr que Siri allait pas me donner le contour avant le setting spray. Certain, certain. Content quand même de ne pas avoir pogné les deux setting sprays un après l'autre. Donc, évidemment, la dernière étape, ce sera le contour. Je vais le retester. Je l'avais testé pour Montréal, puis je l'avais pas trop aimé parce que je pensais qu'il était trop pâle. Dans le fond, c'est le City Bronzer de chez Maybelline en teinte 200. Je vais reprendre le même pinceau que j'avais fait pour mon blush. Dans le fond, je l'ai juste essuyé sur un essuie-tout vite. Oh, peut-être qu'il va y avoir une petite remontée. Mais là, j'ai l'impression que ça s'applique mal à cause de que mon fond de teint n'est pas bien mis. Je vais en mettre un peu dans mon front. Et on va en mettre également un peu en dessous. Et je vais également en mettre sur le coin de mon nez, un peu ici, en faisant attention de ne pas trop faire bouger de pas trop cacher mon highlight que j'ai mis juste avant. Fait que on a maintenant terminé notre maquillage. Sérieusement, je suis plutôt impressionné du résultat. Genre, j'ai l'impression que les taches, c'est sûr que quand on regarde vite, les taches paraissent pas. Quand tu regardes bien, genre on voit qu'il y a des taches proches du nez, sur le nez, un peu en haut du front. Mais comme en haut du front, mon bronzer, mon contour, il a caché, il a camouflé un petit peu. Mon blush, il n'existe plus. Mais pour vrai, ça pourrait être un look que je me serais fait, genre dans la vie de tous les jours. C'est sûr qu'il n'y aurait pas eu les taches, mais c'est plutôt concluant. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez le résultat. Moi, je le trouve quand même pas si pire. Évidemment, il y a eu quelques problèmes à cause que j'ai mis la poudre en premier, le primer par-dessus, la poudre et le blush. C'est Siri qui a décidé, et voilà, c'est le résultat. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Salut tout le monde!